Arnaud Josserand, Loïc Lemarec, bonjour. Bonjour. Bonjour, Comment ça va? monsieur Xavier Aichefort. Ça va bien, ça va bien, ça va un petit peu moins bien qu'hier à la même heure, puisqu'on Ouais. avait battu les Russes hier et aujourd'hui on vient de perdre contre les Slovènes, mais bon, voilà, on travaille. Oui, oui, voilà, ça avait été annoncé d'entrée. Là-dessus, il y a pas de mensonge, il n'y a pas d'histoire. Voilà, c'est comment dire, c'est une période de préparation. Malgré tout, ouais, c'est rageant après une belle victoire contre les Russes de leur avoir rongé le cerveau, de s'être fait surprendre par la Slovénie, alors que l'équipe menait 2-7-0. Comment vous expliquez ça, vous, là, qui êtes les adjoints et proches de Laurent Tilly? Quelle analyse vous en faites? Bon, vous avez une réunion tout à l'heure pour débriefer tout ça, mais voilà, un petit peu à chaud comme ça, quel regard vous portez sur cette défaite? Moi je dirais que on a bien entamé le match, on a bien pris les Slovènes au sérieux, on a fait ce qu'il fallait, service, bloc, contre-attaque, et puis on a la chance d'avoir un Erwin Ngapet qui revient en grande forme, donc voilà, qui nous a fait une belle prestation aujourd'hui. Et puis, je pense qu'on s'est un petit peu laissé endormir parce Ouais. qu'on jouait bien et puis que hier, on avait bien joué aussi. Et voilà, puis les Slovènes, c'est une équipe qui lâche jamais rien. Ils ont fait beaucoup de changements, ils ont trouvé la bonne carburation. Puis après, à partir du moment où eux, ils ont commencé à nous poser des problèmes, nous, on avait baissé d'un cran, puis on n'a pas réussi à faire remonter suffisamment la pression pour retrouver de la qualité dans le jeu, retrouver du rythme, retrouver du lien. Et puis la fatigue aidant un petit peu, parce que quand même, on sait que notre jeu est basé sur pas mal de défense, de contre-attaque, de relance, des petites feintes, etc. C'est assez exigeant physiquement. Bon, bah, voilà, on s'est laissé prendre un petit peu, prendre au piège des Slovènes, quoi. Alors bon, c'est pas gravissime en soi parce que c'est un tournoi qui nous sert à préparer les Jeux Olympiques, mais bon, voilà, il ne faudrait pas que ça nous est arrivé contre les Slovènes, ça nous arrive là contre les Serbes, ça nous arrive là contre les Slovènes. Il ne faudrait pas que ce soit récurrent quand même. Voilà. Non, non, c'est un peu rageant, d'autant que bah, voilà, l'appétit vient en mangeant, donc même en sachant que c'est un tournoi de préparation, être dans une dynamique de victoire et puis se dire, tiens, bah, finalement, on peut faire un coup dans cette édition 2021. Bon, c'est toujours intéressant. Loïc, toi qui es, parce qu'Arnaud, lui, il était là au début de l'aventure, hein, au début de la Team Yavgou, l'arrivée de Laurent Tilly. Toi, tu as un regard forcément un petit peu plus neuf. Justement, comment tu vois les choses, comment tu les vis et les analyses? Ouais, c'est vrai, moi je viens juste d'arriver. Je crois que c'est la première fois aussi où on est dans une bulle comme ça, vraiment en vase clos pendant quasiment cette semaine, avec un groupe étoffé. Je crois que c'est la première fois que Arnaud et Laurent testent ce système avec un gros panel de joueurs, pas mal de turnover. Je pense que c'est vraiment intéressant par rapport aux Jeux Olympiques, puisque ça permet de travailler ensemble, de travailler dur, de créer des automatismes. Il va y avoir par contre des déçus dans l'histoire, puisque une sélection sera faite à l'issue de cette VNL. Mais voilà, je pense que chacun aura vraiment la chance de pouvoir apporter, enfin avoir la chance et le temps nécessaire pour se montrer et essayer de dire, moi, je vais au jeu et je vous montre que vous aurez besoin de moi, quoi. C'est marrant, tu évoques les jeux et bah, tu m'inspires une question ou une réflexion que je vous soumets et vous en débattrez après entre vous, mais vous avez peut-être un élément de réponse. Les deux défaites dans cette VNL 2021, c'est face à deux équipes que l'équipe de France a éliminées de la course au jeu. Il y a un lien ou pas? Non, alors, c'est vrai que les équipes qui ne sont pas qualifiées pour les Jeux, elles jouent la VNL, on va dire, pour la gagner, je pense. Ouais. Eux, c'est un objectif prioritaire dans leur préparation. Ils ont la VNL et les championnats d'Europe. Nous, on ne va pas dire que ce n'est pas un objectif prioritaire, mais c'est vraiment une compétition qui doit nous servir pour monter en puissance. Parce qu'en plus, cette VNL, entre la VNL et les Jeux, il y a très peu de temps.
Donc, on a fait le choix avec Laurent. Laurent a fait le choix. On a discuté, mais après, c'est forcément lui qui prend les décisions finales. Laurent a fait le choix d'accorder des vacances aux joueurs avant, comme on le sait. Et donc, on a des joueurs qui sont arrivés en stage il y a le 17 mai, mais ils sortaient d'un mois de vacances, quoi. 3 semaines, un mois de vacances. Donc, le temps de faire remonter tout le monde au même niveau, ça va prendre du temps. Donc, on l'a dit, c'est vrai, on va se servir de cette VNL comme d'une rampe de lancement pour les jeux, etc. Donc, beaucoup de turnover, donc beaucoup de réglages différents à trouver, des passeurs qui changent, des pointus qui changent, des réceptionneurs attaquants qui changent, des centraux qui changent. Et au milieu de tout ça, c'est pas facile d'arriver à trouver la bonne carburation. Et des fois, le moteur se grippe, quoi, hein. Alors, quand on joue contre des équipes qui jouent la VNL à fond, voilà, on peut passer à la trappe, quoi. Comme ça a été le cas contre les Serbes et comme c'est le cas contre les Slovènes. Maintenant, bon, il n'y a pas péril en la demeure, mais il faut tirer les bons enseignements et puis ne pas reproduire ce genre d'erreur à l'avenir. Ouais, Loïc, tu veux rajouter un truc? Juste pour rebondir à ta question, on a perdu contre les deux équipes, c'était pour la qualif, mais on a battu aussi deux équipes qu'on va retrouver aux Jeux Olympiques, donc je pense que c'est normal, quoi. C'est vrai, c'est bien. Tu vois le côté positif des choses, c'est bien. Loïc, deux questions. Première chose, les joueurs, tu les connaissais d'avant, mais tu n'avais jamais baigné dans ce groupe. Donc, quel ressenti tu en as, ce que tu voyais de l'extérieur et ce que tu vis aujourd'hui avec eux. Et puis, Laurent soulignait le fait de l'importance de t'avoir. Il était content que tu aies accepté parce que lui, il me dit, voilà, moi, j'étais réceptionneur attaquant. Arnaud, il était plus central. Et c'était intéressant d'avoir Loïc, ancien passeur, que tu as eu, Laurent comme entraîneur, pour apporter un autre regard. C'est quoi ton espace d'expression dans ce triumvirat? Ça, c'est deux très bonnes questions, surtout la deuxième. Non, je déconne. Mais l'espace, déjà, Laurent, il se sous-estime parce que je trouve qu'il analyse très bien le jeu du passeur, les bloqueurs adverses. Il a une bonne emprise, il a une bonne visu là-dessus et une bonne réaction au fur et à mesure du match. Si on parle juste en termes de match, c'est vrai que ma mission, entre guillemets, c'est de regarder le bloc adverse, comment il s'adapte au jeu du passeur, comment notre passeur peut justement s'adapter, déjouer ou continuer tel quel, puisqu'on a quand même deux très bons passeurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner, hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes avec deux passeurs de cette qualité. Il y a Léo Meyer, notre troisième passeur, qui lui est encore en formation, mais arrivera à ce niveau-là, un de ces quatre. Voilà, on va dire, mon espace d'expression, il est là-dedans, c'est accumuler des informations par rapport à ça, les compiler et donner une, deux, trois infos à Laurent, pas le surcharger là-dedans. Et après, lui adapte le jeu ou pas, puisque c'est lui quand même le patron de l'équipe, quoi. C'est le chef d'orchestre. Complètement. Et vous êtes ses premiers violons, hein? Alors moi, c'est plutôt saxo, là, il y a le violon. Demain, le Canada. L'occasion pour Arnaud de retrouver un ancien partenaire de jeu, Glenn Hogue, voilà, qui reste, même si le résultat carbure pas très fort là, sur cette VNL, Glenn Hogue reste une référence. Comment vous abordez ce match? Parce qu'ils sont vraiment, c'est une VNL compliquée pour eux. Ouais, disons que je crois qu'ils ils sont dans la même optique que nous. Ils sont dans une optique de sélection, donc ils font des turnovers. Là, je sais pas, je pense qu'ils ont commencé, ils ont fait 7 matchs comme nous. Ils ont commencé 8 matchs, même parce qu'ils ont joué ce matin. Ils ont fait 8 formations différentes. Voilà, ils sont arrivés, leurs passeurs.
a eu un petit problème de commotion cérébrale avant de partir. Il était absent pendant les 3 premiers matchs, je crois. Et donc, ils ont beaucoup tourné. Voilà. Donc, on va continuer à faire ce qu'on a fait depuis le début, hein, c'est-à-dire se préoccuper des joueurs canadiens individuellement. On prépare les matchs individuellement sur les attaquants, les serveurs. Laurent se préoccupe plus particulièrement du jeu du passeur. Puis après, on compile tout ça et puis on arrive au match, on fait un petit briefing et on arrive au match et puis on essaye de jouer contre toutes les équipes avec, je ne vais pas dire un minimum d'informations, mais en se préoccupant peut-être plus de notre jeu pour retrouver le rythme des matchs, parce que il ne faut pas oublier non plus que quand on a commencé la préparation, ça faisait 18 mois que les joueurs n'avaient pas joué ensemble. Ouais. Ce qui est quand même inédit pour nous, puisqu'on se retrouve parfois 2 fois par saison, une fois l'été, enfin une fois l'été, pendant 5 mois d'été, et puis après, on se retrouve. Donc tout l'été, une fois, mais tout Voilà, l'été. pendant tout l'été, on se retrouve, voilà, et là, ils ne se sont pas vus pendant 18 mois, donc on avait dit, Laurent avait dit, on va beaucoup plus se préoccuper de nous. Donc, voilà, on a étudié les Canadiens, on les connaît, on sait comment ils jouent, et c'est une équipe qui est très physique, avec de belles individualités. Et bon, voilà, on va essayer d'être vigilant, puis de reproduire le jeu qu'on essaye de produire depuis le début et de retrouver notre rythme à nous, quoi, au travers de toutes ces confrontations. Bien, bah écoutez, on suivra ça, on suivra ce match demain avec beaucoup d'attention, comme à chaque fois. Merci beaucoup, je vais vous libérer parce que je sais que vous avez très envie d'aller piquer une tête avant la réunion technique avec Laurent. Donc, merci beaucoup d'avoir pris du temps sur votre séance de plongée. Bon match demain, merci beaucoup. Et puis, à très, très vite. À bientôt. Merci les amis. Ciao.